Salut les cocos, ici Dark Félin, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo rapide parce qu'il va s'agir donc de la présentation du Save Editor de Mario Kart 7. Donc un logiciel qui va vous permettre de modifier la sauvegarde de Mario Kart 7. Je vais y arriver. On m'en a fait plusieurs fois la demande, donc voilà, je fais cette vidéo pour vous les amis. Donc vous téléchargez le pack de la description, il s'agit juste du logiciel du Save Editor en question en fait, donc le MK7SGE qui signifie littéralement Mario Kart 7 Save Game Editor. Faites clic droit extraire ici et vous avez le logiciel. Pas besoin d'installation, vous double-cliquez dessus, il se lance. Ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Forcément, vous connaissez l'Homebrew Launcher. L'affiche apparaît en haut si vous n'avez toujours pas installé l'Homebrew Launcher sur la console. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça POC était fait. Et une fois que vous avez l'Homebrew Launcher et le Save Manager qui va avec, vous pourrez extraire et importer les sauvegardes modifiées donc de jeux, que ce soit Mario Kart 7 et d'autres. Donc ici, vous accédez à l'Homebrew Launcher sur votre console, vous allez dans le Save Manager sur Mario Kart 7, donc vous vérifiez d'avoir bien inséré la cartouche de jeu auparavant, ou alors si vous l'avez installé via FreeShop oui, ou via l'eShop, vous l'avez également dans le menu. Donc vous sélectionnez Mario Kart 7, vous appuyez sur A pour extraire la sauvegarde, et une fois que vous avez extrait la sauvegarde, vous appuyez sur X pour sortir du menu, et Start pour fermer l'Homebrew Launcher. Bien. Après, vous mettez la carte SD de la console dans le PC, et on va pouvoir modifier la sauvegarde directement sur le logiciel. Je vais respirer un petit peu. Vous mettez Open File. Vous allez dans votre carte SD et vous allez dans le dossier Save Data Backup, donc qui est là, je le rappelle, le dossier de sauvegarde de Save Manager. Ici vous avez deux fichiers système.dat. Vous allez cliquer sur le premier, système1.dat. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des informations qui ont été mises dans les cases, dans les champs. Donc vous pouvez modifier toutes les zones, mettre des points, tout débloquer. Alors c'est en anglais, je vais tout vous traduire rapidement. Name, donc c'est votre nom dans le jeu. VR, c'est les points en ligne. Coin, c'est pièces. Win, lose, victoire, défaite. Street Pass, bon ça c'est simple. Véhicule Parts, ici c'est pour débloquer tous les cartes, débloquer tous les pneus et débloquer tous les planeurs. Ici débloquer tous les personnages, débloquer toutes les pistes et débloquer le mode miroir du jeu. Une fois que vous avez mis tout ce que vous voulez, vous faites Save File, donc pour enregistrer vos modifications. Donc vous pouvez mettre 99999 partout si ça vous chante. Moi je change pas les données en ligne, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, je fais OK. Ensuite c'est pas fini, vous faites Open File. Vous devez également modifier le deuxième. Vous mettez tout ce que vous venez de mettre sur le premier. Vous faites Save File. Ça c'est très important, n'oubliez pas. Hein. Hop, c'est OK. Ensuite vous pouvez fermer, vous retirez la carte SD, vous la mettez dans la console, vous accédez à l'Homebrew Launcher, Save Game Manager, vous sélectionnez Mario Kart 7 et vous appuyez sur B pour injecter la sauvegarde modifiée. Si ça une fois que vous avez appuyé sur B, ça vous met directement sur le menu de l'Homebrew Launcher, c'est qu'il y a eu un problème. Lorsque vous allez lancer le jeu, ça va vous mettre données corrompues, réinitialisation de sauvegarde. Là vous allez rentrer dans votre jeu, vous êtes comme ça en mode oh putain j'ai perdu ma sauvegarde, tout ça, j'ai perdu tout, qu'est-ce qui se passe, mon dieu, ma vie foutue. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Le truc en fait c'est bon, d'où est-ce que ça vient le problème? Le problème il vient du fait que vous aviez extrait une sauvegarde d'un autre jeu auparavant qui s'est trouvé dans le dossier Save Data Backup et ces fichiers là ont été importés en même temps en fait dans Mario Kart 7. Donc vous doutez bien que ça a causé un petit problème. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de remettre la carte SD dans le PC et de supprimer tous les fichiers superflus. Donc je vous invite à revoir un petit peu avant donc attendez, non, je vais vous le montrer. Donc regardez, ici j'ai toujours ma carte SD, Save Data Backup, il doit juste y avoir ces fichiers là. Donc tous ces fichiers là en fait c'est les fichiers de Mario Kart 7. Si vous avez par exemple un fichier main ou Garden Plus, ça c'est des fichiers d'autres jeux, donc de Pokémon, d'Animal Crossing, vous les supprimez. Il doit y avoir que ça. Donc souvenez-vous, à chaque fois que vous utilisez Save Manager pour extraire une sauvegarde d'un jeu différent, vous devez supprimer les anciens fichiers et commencer à extraire une sauvegarde, la modifier et la réimporter dans la console. Si vous appuyez sur B pour injecter la sauvegarde
et que ça vous demande donc de quitter le menu avec X, vous savez, vous avez toujours l'écran noir avec A, B, X, là c'est que tout a été bon. Vous appuyez sur X pour fermer, Start pour partir de l'Homebrew Launcher, et lorsque vous lancez Mario Kart 7, vous allez voir vos changements. Bien, alors avant de terminer cette vidéo, je voulais vous mentionner quelque chose. Alors ça c'est la première partie du hack de Mario Kart 7. Je vais certainement refaire une autre vidéo pour aborder le deuxième point que je ne vais pas aborder dans celle-ci, à savoir le hack en ligne de Mario Kart 7. Sachez qu'il existe donc un moyen de hacker le jeu en ligne, c'est-à-dire par exemple, pour vous donner donc un exemple, vous pourrez avoir tous les objets que vous voulez pendant que vous jouez en ligne contre des joueurs réels. Ça, bon, j'ai décidé de pas le mettre ici dans la vidéo pour deux raisons. La première raison, c'est que il faut dire ce qui est, hein. Le hack en ligne, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu. Pas très bien vu forcément, parce que le jeu en ligne c'est censé être compétitif, c'est censé être joué dans les règles. Forcément, si on commence à avoir des tricheurs partout, enfin, des joueurs qui veulent jouer sérieusement avec des joueurs qui sont là juste pour troller, forcément ça pose des problèmes. Après, bon, c'est vrai, c'est fun, c'est marrant, de temps en temps, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais le truc, c'est que si ça vient à se répandre de trop, bah, une fois de temps en temps, une fois de temps en temps, une fois de temps en temps, ça fait que toutes les games, généralement, on se tape des hackers. C'est pas forcément voulu. Après, bon, je vais quand même faire la vidéo si vous m'en faites la demande dans les commentaires. Ça sera à vos risques et périls. En tout cas, la deuxième raison, je vais la citer, c'est que il n'y aura que les personnes donc qui possèdent la version, donc la révision 0 du jeu, qui pourront hacker le mode online. Et donc, généralement, c'est toujours les personnes qui ont hacké leur 3DS avec l'UMOC qui pourront donc avoir accès à ce mode. Voilà, mais bon, voilà, ça va pas m'empêcher de faire la vidéo par la suite si nécessaire. Bien, n'hésitez pas, donc cette vidéo est finie, n'hésitez pas à lâcher un petit like en dessous si vous l'avez aimé, postez un commentaire si vous avez une question, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, très important de s'abonner à la chaîne, et enfin je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les gens.